Voilà, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTG Awards. C'est donc 2 heures des news que vous regardez en ces moments dans sa première partie qui est consacrée au décryptage des différents sujets d'actualité. Alors, nous avons notre invité sur ce plateau, Pierrette. Il s'agit de monsieur Jean-Jacques Mamba. Il est porte-parole du mouvement de libération du Congo. On s'arrête là. Autre chose à ajouter? Non, je suis aussi chargé de bonsoir, la... bonsoir d'abord. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Pour compléter la présentation, donc je suis bien porte-parole du mouvement de libération du Congo et en même temps chargé de la formation de l'idéologie du parti. Donc j'ai une double casquette, petite, mais elle est double. Très bien. Et avec notre invité Pierrette, on va parler d'abord de la situation au MLC. On parlera également de l'actualité avec cette fameuse affaire de la fosse commune, ou tombe commune, fosse commune. Tombe commune selon les gouvernements, fosse commune selon une certaine opinion. On parlera également de ça avec notre invité. Alors Pierrette, Jean-Jacques Mamba est avec nous. Voilà, comment vous avez reçu les communications du gouvernement sur cette affaire de fosse commune? Est-ce que le gouvernement vous rassure? Mais écoutez, on peut faire un petit exercice. Le premier, c'est d'épouser la thèse du gouvernement, c'est-à-dire de considérer que c'est effectivement des indigents. En épousant cette thèse, on peut maintenant se poser des questions tout à fait légitimes que de savoir est-ce qu'un indigent n'est pas un Congolais? Pourquoi il y a autant d'indigents dans notre pays? C'est simplement parce que la situation économico-sociale n'est pas maîtrisée par le gouvernement, parce qu'il est incapable d'assurer l'emploi, incapable d'assurer la réinsertion sociale, que vous voyez des gens mourir dans la rue, ainsi de suite. Ça, c'est si nous épousons cette thèse. Et maintenant, que de dire? Si ce sont des indigents, le gouvernement, dans la Constitution, a l'obligation de respecter tous les Congolais, de les protéger, donc chose qu'il ne fait pas malheureusement, mais se poser la question de savoir si ces indigents n'ont pas droit à la dignité. Ça, c'est une question qui est, dans un parti comme le nôtre, le MLC, nous sommes un parti républicain. La question que nous nous posons, c'est de savoir, est-ce que la dignité dépend du statut social? Est-ce que parce qu'on est indigent, on doit être enterré dans une fosse commune? Est-ce que nous n'avons pas assez d'arbres et de menuisiers pour que le gouvernement puisse enterrer dignement, ne serait-ce que symboliquement, créer et faire fabriquer des cercueils pour les enterrer? Il a éclairci. Quelles sont les zones d'ombre? Non, je vais évoluer. Nous sommes dans la thèse où nous acceptons. Je ne vous ai pas dit que le MLC fait confiance en ce que le gouvernement a dit. Mais faisons semblant de faire confiance et disons que même si c'était des indigents, même si ils n'étaient pas identifiés, je n'ai jamais vu des communiqués à la télé sur la RTNC faisant des avis de recherche pour que les familles puissent retrouver finalement les personnes qui ont disparu et qu'on nous dise que comme il n'y a pas eu d'avis en manifestation, comme personne ne s'est manifesté pour identifier les corps, nous avons décidé de les enterrer. Je n'ai jamais vu ça, donc laissez-moi encore douter, ça c'est la deuxième thèse. Mais par rapport à ce qu'il y a, ce que je dis c'est que même si c'était le cas, ces personnes méritaient un enterrement digne de tout fils congolais parce que le gouvernement a l'obligation de protéger les siens et de leur donner la dignité même au dernier moment. Maintenant, je vous dis qu'il y a beaucoup d'ombre. Premièrement, pourquoi c'est fait la nuit? Pourquoi est-ce que la Croix-Rouge n'a pas été intéressée? C'était entre 2h et 3h du matin. Oui, mais c'est tout à fait suspect, 2h et 3h du matin. Et puis d'abord, est-ce que ce lieu a été identifié tel quel avec un arrêté ministériel qui l'identifie comme lieu de fosse commune où on enterre des gens? Est-ce que ce lieu a été protégé tel quel? Pourquoi aujourd'hui ce lieu est gardé par la garde républicaine? Pourquoi est-ce qu'il y a un refus d'exhumation des corps? Ce que je dis, c'est que en tant que je ne suis pas juriste pour porter des accusations, je dis simplement que les questions que je me pose sont posées par plusieurs personnes, peut-être vous-même, peut-être la communauté internationale, pour dire oui, s'il n'y a rien à cacher, eh bien nous allons exhumer les corps, nous allons avoir une enquête internationale qui, avec l'ADN et avec tout ce qu'il y a comme technologie aujourd'hui... Oui, pour ne pas vous interrompre, je crois que c'est ça, le gouvernement est d'accord avec ça. Le gouvernement n'a pas refusé qu'on puisse exhumer les corps. Il me le semble gouvernement dit beaucoup attendre les résultats des enquêtes. De quelles enquêtes, monsieur? Je vais vous expliquer les enquêtes que nous avons fait dans ce pays. Il y a un autre problème, vous exigez les enquêtes internationales et indépendantes. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les enquêtes dans notre pays. Il y a eu l'enquête avec M. Chebeya, vous connaissez les résultats. Il y a eu l'enquête avec Bounia Diakon, vous connaissez les résultats. Au fait, nous ouvrons facilement des enquêtes, mais nous ne les clôturons pas. Je vais revenir au MLC. Il y a eu l'enquête avec M. Botetti. Connaissez-vous les résultats? On n'a pas encore pays clôturé, qui est incapable de boucler une enquête. On n'a pas encore bouclé. Il y a des enquêtes qui prennent des années et des années. Un pays qui n'est pas capable. Alors je parle d'un gouvernement. Je parle d'une police qui aujourd'hui n'a pas les moyens scientifiques requis pour boucler les enquêtes en temps.
c'est tout à fait difficile parce que nous avons beaucoup d'enquêtes ouvertes qui se concluent des fois par des non-lieux, mais des fois qui restent latentes. Donc, nous appelons à nos amis qui peuvent nous aider, qui se sont portés garants, la Belgique a promis 1 500 000 euros pour mettre les moyens nécessaires afin que nous bouclions cette affaire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le 19 et le 21, vous savez qu'il y a encore beaucoup de familles qui attendent de voir les corps des leurs. Ils n'ont pas ces corps-là. Donc, le doute va persister. Donc, vous voulez lier, aussi longtemps. Attendez, vous voulez lier les événements du 19, 20 et 21 à ces corps-là qu'on a enterrés. Mais le doute nous permet de faire le lien. Il faut que le gouvernement s'investisse pour que le lien ne soit pas fait. Et le gouvernement s'investira, naturellement, en acceptant... Il s'investit déjà. Non, écoutez, quand on fait faire des tours à la morgue, on ne parle pas de la morgue. Je vois le gouverneur de la ville qui invite les gens à venir visiter la morgue. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une enquête scientifique, parce qu'on nous a parlé de 300 morts-nés. Nous allons avoir les 300 corps, ok ? Et nous aurons aussi le reste d'adultes qui seront identifiés. Il y aura des tests qui peuvent être faits pour que la thèse du gouvernement soit acceptée. Écoutez, pour moi, ça serait intéressant que cette thèse soit vraie, ok ? Pour que dans l'avenir, ces choses se fassent avec un maximum de transparence. C'est lié à l'incapacité du gouvernement parce que nous avons beaucoup d'indigents dans ce pays. Ça, c'est encore une autre responsabilité. Mais si la thèse que le gouvernement a avancée est vraie, vous avez vu le communiqué du gouvernement avec le fameux tableau de la morgue. Les chiffres sont même incohérents. Sans en tête, le directeur qui signe ne met même pas son nom. Un gouvernement ne peut pas produire un document comme ça lorsqu'il s'agit de 421 personnes qu'on a enterrées. Donc, ce que nous disons, c'est que le gouvernement devra s'investir davantage pour tirer cette affaire au clair, pour empêcher à nous, l'opposition, la communauté internationale et le Congolais lambda, de créer le lien entre ce qui s'est passé le 19 et le 21 janvier et les corps qui ne sont toujours pas visibles et ce qu'il y a à Maluku. Oui, mais c'est pas confiance à la justice congolaise. Oui, c'est ça. Et aussi, les gouvernements, cette fois-ci, M. Jean-Jacques, vous n'allez pas me contredire, cette fois-ci, le gouvernement est trop rassurant. Le gouvernement est ouvert. Le gouvernement a promis même de pouvoir sanctionner ceux qui seront coupables dans cette affaire. Madame a posé la question si je ne fais pas confiance à la justice. Oui, je peux faire confiance en la justice. C'est un devoir républicain que de croire en sa justice. Mais je pense que madame elle-même, si elle va au tribunal, aujourd'hui, si elle a une affaire, je crois qu'elle aura les mêmes doutes que tous les Congolais qui savent que pour gagner en justice ici, il suffit d'être le plus donnant. Les indigents n'ont pas droit à la justice. Donc soyons plutôt conséquents et pragmatiques, sachant simplement que oui, il y a des doutes qui persisteront aussi longtemps que le gouvernement ne fournira pas les efforts nécessaires. Un peu avec un autre sujet. Oui, bien sûr. Toujours avec vous, il y a les élections provinciales qui pointent à l'horizon. Et déjà, ce 15 avril, c'est le début de l'opération réception et traitement des candidatures. Comment vous y prenez dans la mesure où il y a 2 camps au MLC. Ou 2 MLC. Aujourd'hui, il y a 2 MLC. Voilà. MLC F. Bazaïba, MLC Thomas Louaka. Comment vous allez vous Bon, je ne sais pas si vous avez consulté le moniteur ou si vous êtes allé au ministère de l'Intérieur et aviez constaté qu'il y a 2 MLC. Bon, je ne sais pas. Si vous avez ce document-là, vous pouvez me le présenter. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'un seul MLC. Jusqu'à preuve du contraire, vous avec moi convenez qu'il y a un seul président national qui est le président Jean-Pierre Bemba. Ok, est-ce qu'on est d'accord sur cette question? Que le président Jean-Pierre Bemba est le président du parti. Si vous êtes d'accord avec moi, on peut continuer. On donc, sait que c'est le président. Dès l'instant qu'on peut continuer. Mais le secrétaire général, c'est qui le secrétaire général? J'avance. Allez-y. J'avance. J'ai commencé par quelque chose qui va nous mettre tout le monde d'accord. Le président national qui est le président Jean-Pierre Bemba, le président du parti. Vous avez dit que vous êtes d'accord avec moi. Ok. Maintenant, le président national a la prérogative de nommer un secrétaire général. Moi, je vous dis, document à l'appui, et M. Madidi, qui est le représentant de la CPI, n'a pas contesté ces documents, que le président national a nommé Mme Eve Bazaïba. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de faire cet exercice de presse en tant que journaliste d'investigation, d'aller auprès de la représentation de la CPI et de vérifier si ce document est authentique ou pas? Si vous acceptez de faire l'exercice, vous avez donc la réponse. C'est bien Mme Eve Bazaïba Massoudi qui est secrétaire générale et vous savez qu'elle est aussi honorable. Et d'ailleurs, pour preuve, qui a le pouvoir de convoquer le groupe parlementaire? Qui est le président du groupe parlementaire? On ne peut pas se réclamer avoir des pouvoirs lorsque ces pouvoirs sont sans contenu. Donc, qui convoque le groupe parlementaire MLC? C'est bien Mme Eve. Elle convoque qui? M. Linga, qui est le président du groupe. C'est la même chose au Sénat avec le professeur Njoli, avec Maman Bébé, qui se réunissent tous, y compris moi-même. Mais l'inquiétude demeure. Comment vous ne parvenez pas à faire taire la voix de Thomas Louaka qui se réclame? Madame, je vais vous aider. Je vais vous mettre... Il a également mandat du président. Non, il n'a pas le mandat du président parce qu'il n'y a aucun courrier qu'il a exhibé qui lui donne mandat depuis qu'il a été démis. Il n'y a aussi aucun courrier qui notifie sa démission, c'est ça? Non, mais lorsqu'on nomme quelqu'un à votre place, c'est fini. Il y a un courrier qui écrit que désormais la confiance est brisée,
Vous nous avez déçus. Vous vous êtes engagé au gouvernement sans l'avis de votre parti. D'ailleurs, je vous informe que j'étais à cette dernière réunion. Cette question lui avait été posée. Il a nié en bloc qu'il n'y avait pas de tractation. Donc, il est parti de son propre gré. Le président l'a soulevé dans un courrier et lui a adressé ses sincères regrets. Mais madame, vous savez, même au PPRD, dans n'importe quel parti, lorsqu'il s'agit de faire partie d'une coalition, alors que l'article 4 nous dit de la loi portant statut de l'opposition, que quand vous faites partie d'un gouvernement, vous perdez votre qualité d'opposant. Pour faire partie d'un gouvernement, il faut que ça se passe au bureau politique, que les discussions soient faites et que le parti donne l'aval. Vous ne pouvez pas le faire de manière cavalière. Moi, je ne reproche rien individuellement à M. Louaka, mais ce que je lui dis, c'est que les statuts sont clairs. Il a fait une démarche singulière. Maintenant, nous sommes en démocratie. S'il faut me donner 10 000 $ aujourd'hui, je vais faire des drapeaux du PPRD, je peux faire une manifestation. Si la ville m'autorise, vous verrez beaucoup de personnes venir. Ça ne veut pas dire parce que les gens sont venus que j'ai les moyens de les réunir que j'ai les pouvoirs. Nous sommes dans un pays où les gens aiment la fête, où on peut tout faire quand on a des moyens. Et je regrette, laissez-moi terminer par là, que ce genre de manifestation, nous les attendions quand il était secrétaire général. Mais il n'était pas là. Donc le parti était dans la léthargie. Bon, maintenant... Il a tenu un grand meeting au cours duquel il a confirmé que c'est lui le secrétaire général. Nous attendions ce meeting-là pendant qu'il était vraiment secrétaire général. La question, M. Jean-Jacques, les élections approchent. Oui. Quel est ce camp qui va se présenter avec le label MLC? Il n'y a pas de camp. Je vous donne ma parole qu'il y aura le MLC aux élections prochaines et à tous les niveaux. Je dis bien le MLC. Donc, il y aura des candidats qui viendront sur la liste MLC et le CENI acceptera le MLC. Il n'y a pas de MLC parce que le ministère de l'Intérieur en connaît un dont le président national est M. Jean-Pierre Bemba. Et M. Jean-Pierre Bemba fera de son mieux pour clarifier. D'ailleurs, c'est déjà clarifié. Mais parce que vous en voulez encore des clarifications, nous allons en rajouter. Mais je vous garantis que nous serons... Mais quand Louaka doute de l'originalité de la correspondance, mais c'est simple. C'est pour ça que je vous ai demandé, monsieur, peut-être demain, vous et moi, nous pouvons aller voir M. Paul Madi, qui est le représentant de la CPI. Allez le voir et il vous dira que ces documents sont authentiques. Donc, ça, ce n'est pas le débat. Je reconnais M. Louaka, le vice-premier ministre, qui peut avoir des relations personnelles avec le président, ou qu'il est fanatique du président, ou qu'il aime le MLC, c'est son droit. Je pense aussi que tous ceux qui sont venus à la manifestation aiment aussi le président Jean-Pierre Bemba. C'est leur droit. Ce que nous disons, c'est que statutairement, on doit éviter la confusion. Les statuts sont là, la lettre du président est là, nous devons respecter l'autorité du parti, et l'autorité actuellement, c'est Mme Eve Bazaïba. Moi, je la respecte. M. Babala, l'honorable, respecte cette autorité, et tous ceux qui y sont, M. Njoli et tout le monde, M. Ramazan, y respecte. Si M. Thomas Louaka veut se mettre en marge, ça n'engage que lui, mais je pense qu'il a beaucoup mieux à faire parce qu'au ministère des PTT, il y a beaucoup de travail et je pense qu'il peut s'atteler à organiser le travail qui est au PTT. Vous ne pensez pas que vous avez amoindri votre chance de pouvoir gagner ces élections? Mais même monsieur, ici à Kinshasa, qui détermine les élections? Parce qu'il y a les désordres au sein du parti, les militants sont dans une confusion qui ne dit pas son nom. Raison pour laquelle nous ne fatiguons pas de communiquer. Ce que nous disons est simple. C'est l'électeur final qui choisira. Ceux qui reconnaissent M. Jean-Pierre Bemba comme le président national reconnaîtront les candidats qu'il aura mandatés pour aller à ces élections et voteront ces candidats en fonction de la confiance qu'ils ont en leur président. Maintenant, la confusion peut être entretenue. Je félicite ceux qui ont fait la manifestation, mais je dis simplement qu'il ne faut pas sacrifier des générations. Un parti aujourd'hui qui a 16 ans, je ne vois pas... Non, à moins que ça soit... Non, mais écoutez, on ne devrait pas le faire. Ok, M. Louaka a mieux à faire. Je le respecte beaucoup. C'est un aîné. C'est une personne très intelligente. Beaucoup de travail au PTT. Là, j'appelais les gens, je n'arrivais pas à joindre les gens. On doit contrôler la communication. Très bien. Et ça, c'est très important. Très bien. Merci beaucoup, M. Jean-Jacques Mamba. Je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement de libération du Congo. Merci pour votre invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière. On sera avec vous à la CPI auprès de Paul. Oui, Paul m'a dit bien. Oui, on se voit là-bas et on voit les documents ensemble. Qui vivrait entre Thomas Louaka et Bazaïba et qui va se présenter avec les labels. Mais si vous ne voulez pas perdre votre temps, considérez ce que je vous ai dit parce que c'est déjà fait. Très bien. Très bien. Merci bien, monsieur Jean-Jacques Mamba. Chers téléspectateurs, je vous rappelle donc les principaux titres qui seront développés tout à l'heure avant de prendre notre intervenant, dont ce sera les derniers pour cette tranche. Voici donc les titres du journal. Ouverture ce mercredi sur toute l'étendue de la RDC de bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections des députés provinciaux. Ici à Kinshasa, le rapporteur de la CENI s'est rendu compte de l'effectivité de cette opération. Et puis cette bonne nouvelle, d'ici le 30 juin prochain, la compagnie Congo Airways sera opérationnelle dans l'espace aérien. Confirmation faite ce mercredi par le ministre des Transports et Voies de Communication.
Enfin, les femmes de la police nationale congolaise Bas-Congo n'occupent pas de poste de commandement dans l'exercice de leur profession. Ce triste constat a été fait au terme de l'enquête sur l'intégration des femmes au sein de la police nationale congolaise section Bas-Congo. Voilà, dans quelques instants, nous allons donc prendre le dernier intervenant. Ce sera donc juste après ceci.